Bonjour, voici le deuxième cours consacré au plan sonore. Dans le premier cours, nous avons vu la notion de premier plan et second plan, comme dans un tableau où on a par exemple la jeune femme qui lit au premier plan et le jardin au second plan. En musique, on va trouver le thème au premier plan, c'est-à-dire une mélodie qui est vraiment mise en évidence, et l'accompagnement, c'est-à-dire tout ce qui se trouve au second plan. Écoutons un extrait d'une œuvre de Camille Saint-Saëns, compositeur français de la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, œuvre qui s'intitule « Le Carnaval des animaux ». Dans le Carnaval des animaux, Camille Saint-Saëns s'amuse à évoquer des animaux par des pièces musicales. Donc là, il s'agit du cygne, un animal élégant et qui glisse sur l'eau de façon calme et majestueuse. Alors, parmi les instruments que vous voyez sur la photo, quel est celui qui joue le thème et quel est celui qui joue l'accompagnement? La réponse en images. Ce court extrait nous permet de bien comprendre ce qu'est un thème, c'est-à-dire une mélodie au premier plan, bien en évidence, et ce qu'est un accompagnement, c'est-à-dire tout ce qui musicalement est au second plan. Donc dans ce morceau qui s'appelle Le cygne de Camille Saint-Saëns, le thème est joué au violoncelle et l'accompagnement est joué au piano. Écoutons maintenant un nouvel extrait du Carnaval des animaux, cette fois-ci un morceau en entier. Je vous laisse trouver de quel animal il s'agit, et aussi si c'est le même instrument qui joue le thème et le même instrument qui joue l'accompagnement.
Alors, avec des sons graves comme ceci, il peut difficilement s'agir d'un petit oiseau qui vole dans le ciel. Donc certains l'auront deviné sans doute, il s'agissait d'un éléphant. En plus des sons très graves qui nous laissent à penser qu'il s'agit d'un animal assez gros, on sent par le rythme que l'animal est très lourd également. Le plus important, c'est l'instrument qui joue le thème. On dirait du violoncelle, mais il est encore plus grave. Cet instrument, c'est la contrebasse. Alors voici la différence qu'il y a entre la contrebasse et le violoncelle, c'est qu'en fait c'est presque les mêmes, sauf que la contrebasse est plus grosse, donc plus grave, puisqu'elle a des cordes plus longues. L'accompagnement, quant à lui, était également joué au piano comme dans le cygne. Alors occupons-nous du thème d'abord. Le thème est joué 2 fois, séparé par une partie au milieu qui est différente. On reconnaît quand le thème revient parce que la mélodie est la même, mais l'accompagnement est différent. Écoutons les 2 versions du thème du début. Première version au début, donc, et deuxième version à la fin du morceau. Avez-vous bien entendu la différence? Peut-être pas. Réécoutons les 2 versions avec le thème et l'accompagnement. On entend que le thème est identique, mais que l'accompagnement est différent. Et cela change l'ambiance, c'est-à-dire le caractère de cette pièce. Ainsi, le compositeur n'a pas recopié bêtement le même thème et le même accompagnement. En changeant l'accompagnement, il fait preuve d'une certaine variété, d'une certaine diversité, d'une certaine imagination pour présenter son thème autrement, avec un autre caractère. C'est comme si dans un tableau, on gardait le même personnage, mais qu'on changeait le décor. Ainsi, on se rend compte que si le thème est au premier plan, l'accompagnement, bien qu'il soit au second plan, est aussi très important dans la musique.